Nul n'est plus désespérément esclave que celui qui se croit faussement libre. Bien que Goethe ait écrit ces mots il y a environ 200 ans, ils sont peut-être encore plus applicables aujourd'hui qu'ils ne l'étaient à l'époque. Nombreux sont ceux qui pensent que nous vivons dans une société libre simplement parce que l'Occident n'est pas devenu un enfer dystopique comme celui dépeint dans 1984 de George Orwell. La plupart des gens pensent que la tyrannie est quelque chose que tout le monde peut voir et comprendre. Mais est-ce exact? Ou bien vivons-nous dans une société semblable à celle qu'Aldous Huxley présente dans Brave New World, son roman dystopique? Peut-être le public est-il tellement distrait par la technologie, les drogues, la pornographie et d'autres distractions agréables qu'il n'est même pas conscient des chaînes qu'il est en train d'apprendre. Huxley ne pensait pas que la société dystopique qu'il dépeint dans Le meilleur des mondes représentait un danger immédiat lors de sa première publication en 1931. Mais 30 ans plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, la montée de l'autoritarisme et d'importantes percées scientifiques et technologiques, Huxley a changé d'avis. Dans un discours prononcé en 1961, il a lancé l'avertissement suivant. Selon Huxley, les classes dirigeantes finiraient par découvrir qu'en plus de l'utilisation plus évidente de la force, la stratégie plus secrète consistant à engloutir la population dans un approvisionnement illimité de distractions agréables pourrait également être utilisée pour maintenir le contrôle de la population. On peut se demander comment le plaisir peut être utilisé pour priver quelqu'un de sa liberté. Pour répondre à cette question, il faut parler du conditionnement opérant, une technique permettant de modifier le comportement d'un organisme. B.F. Skinner, psychologue à Harvard, a mené une série d'études bien connues au cours du XXe siècle, dans lesquelles il a examiné diverses approches visant à enseigner de nouveaux comportements à des rats. Ces tests ont montré comment les gens peuvent être conditionnés à accepter leur esclavage par des forces dominantes. Dans une série de tests, Skinner a tenté d'utiliser le renforcement positif pour développer de nouveaux comportements. Chaque fois que le rat manifestait le comportement souhaité, il le nourrissait. Dans une autre série d'expériences, il a tenté d'utiliser la punition pour affaiblir ou éradiquer certains comportements. Lorsque le rat adoptait le comportement que Skinner souhaitait faire cesser, il déclenchait un stimulus douloureux. Skinner a découvert que si la punition mettait temporairement fin aux actions indésirables, elle n'enlevait pas à l'animal le désir de les répéter à l'avenir. À l'inverse, les comportements conditionnés par un renforcement positif étaient plus résistants et entraînaient des modifications à long terme des schémas comportementaux de l'animal. Huxley était conscient des recherches de Skinner et de leurs implications sociopolitiques. Dans Le meilleur des mondes et ses autres livres, Huxley prédit qu'une oligarchie au pouvoir se formerait et mènerait des expériences similaires sur les gens afin d'instiller l'obéissance et de réduire la probabilité de troubles civils. Contrairement à Huxley, Skinner pensait que les ingénieurs sociaux pouvaient utiliser le conditionnement opérant pour créer une utopie scientifiquement contrôlée, même s'il était conscient des ramifications sociales de ses recherches. Mais comme le montre le passage suivant du livre de Skinner, Walden 2, un tel conditionnement généralisé permettrait en fait l'existence d'une dictature malfaisante, où le peuple se sentirait libre, mais en esclavage. Le soma, une superdrogue, était la principale récompense utilisée dans Le meilleur des mondes pour entraîner l'acquiescement par le biais d'un renforcement positif. Pour le bien de l'État, les contrôleurs du monde ont soutenu le dopage systématique de leur propre population. Les habitants du meilleur des mondes consommaient régulièrement du soma parce qu'il leur procurait ce que Huxley appelait un répit par rapport à la réalité. Selon le dosage, il produit des hallucinations agréables, des émotions euphoriques ou un puissant somnifère. En outre, elle augmente la suggestibilité, ce qui rend plus efficace la propagande à laquelle les citoyens sont constamment exposés. Cependant, les contrôleurs du monde de Brave New World ne dépendaient pas uniquement du soma. L'administration encourageait la promiscuité sexuelle comme stratégie supplémentaire pour garantir que tout le monde apprécie son asservissement. La phrase « tout le monde appartient à tout le monde » a été ancrée dans l'esprit de la population dès le plus jeune âge, et avec l'abolition de la famille et de la monogamie, chacun était libre de suivre ses désirs sexuels. L'épanouissement sexuel était toujours disponible, ce qui permettait aux gens d'être trop préoccupés pour voir la vérité de leur situation.
Un autre facteur important dans la création de l'agréable camp de détention du meilleur des mondes est le divertissement approuvé par l'État. L'État utilisait ce que Huxley appelait des distractions incessantes de la nature la plus fascinante, comme outil politique pour engloutir les pensées de ses sujets dans un océan d'insignifiance. Les similitudes entre les civilisations contemporaines et Brave New World sont indéniables. Dans son livre « Retour au meilleur des mondes », paru en 1958, Huxley se demandait comment les futurs ingénieurs sociaux pourraient persuader leurs sujets de prendre des médicaments qui modifieraient leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements. Il est arrivé à la conclusion que la simple mise à disposition des comprimés serait probablement suffisante. Aujourd'hui, un Américain sur 6 utiliserait un médicament psychotrope. L'Occident connaît une crise généralisée des opioïdes. De nombreuses personnes ont été victimes d'une dépendance à la pornographie parce qu'elles pouvaient assouvir leurs besoins sexuels en ligne. En outre, l'attention de la plupart des gens est détournée par des distractions agréables provenant de téléphones portables et d'autres gadgets pendant la majeure partie de la journée. On ne sait pas exactement dans quelle mesure ces distractions nous sont imposées délibérément et dans quelle mesure il s'agit de réactions impromptues à la demande des consommateurs. Quelle qu'en soit la raison, il n'en reste pas moins qu'une population qui a été abrutie et distraite n'a pas la capacité mentale de lutter contre sa captivité, jusqu'à ce que le cri « Donnez-moi la liberté » ou « Donnez-moi la mort » remplace le cri contemporain « Donnez-moi la télévision et les hamburgers, mais ne vous occupez pas des responsabilités de la liberté. » La liberté ne gagnera pas. Inversement, tant que les individus continueront à sacrifier leur indépendance au profit du confort et du plaisir, le type de conditionnement social dont Huxley avait prévenu ne fera que devenir plus sophistiqué et plus puissant à mesure que la technologie se développera et que l'on acquérera davantage de connaissances sur la manière de prédire et de gérer le comportement humain. Il reste à voir si la majorité d'entre nous sera capable de résister à ce type de manipulation ou même si elle le voudra. Si les tendances actuelles persistent, l'humanité pourrait bientôt se diviser en deux tribus. Pour préserver leur liberté et leur humanité, certains choisiront de s'opposer à leur agréable servitude, tandis que d'autres l'accepteront. Car lorsqu'un esclave devient joyeux, il a essentiellement renoncé à tout ce qui fait de lui un être humain, comme l'a noté l'ancien esclave Frederick Douglass au milieu du XIXe siècle, bien avant que Huxley n'écrive « Brave New World », le meilleur des mondes.